Et on reste dans les airs. Vous apercevrez peut-être bientôt son énorme silhouette. Il a la taille d'un Airbus A380. Il est large comme une autoroute à 4 voies, mais il ne vole qu'à 90 km/h. Le Zeppelin va désormais traîner sa nonchalance dans le ciel français. Pierre Barretti et Olivier Standbach ont eu la chance d'embarquer en avant-première dans ce tout nouveau dirigeable. Lac de Constance, Allemagne, 300 mètres d'altitude. Nous glissons dans un léger bourdonnement à 92 km à l'heure. Nous volons à bord d'un engin mythique. C'est le Zeppelin, mais nouvelle génération. Il y a 80 ans, son ancêtre, le Hindenburg, gonflé à l'hydrogène, brûlait à New York. Aujourd'hui, c'est l'hélium, un gaz non inflammable qui emplit cette enveloppe, étudiée par la NASA. Les commandes de vol sont électriques, les moteurs sont orientables. De Constance en Allemagne jusqu'à Pontoise en région parisienne, notre vol va durer 6 heures. À bord, les vitres s'ouvrent pour les photos. Ici, les cascades du Rhin, le temps d'un cliché. Le pilote est décontracté et la copilote parle aux passagers. La vitesse, c'est toujours très bien. Mais on peut voler vite quand on veut. En volant très lentement, comme ça, on a vraiment le temps de découvrir le pays que l'on survole. On peut regarder les petits jardins que l'on voit et apprendre à connaître très bien un pays. Et les passagers, évidemment, adorent ça. La surprenante balade continue. Un ULM nous dépasse. Et la France défile maintenant comme dans un kaléidoscope. L'immense croix de Lorraine de Colombey-les-Deux-Églises nous fait face. À nos pieds, c'est jour de moisson, dans la Marne. Le temps de découvrir un autre champ, d'éoliennes celui-ci, et nous contournons déjà Paris. Voici l'Oise, Chantilly, son champ de course et son château. Encore quelques minutes d'attente, nous survolons enfin le parc du château de Versailles. Et voici le Grand Canal, majestueux, le tout dans un ciel sans nuages. Nous arrivons à Pontoise, sous l'œil des curieux, et le Zeppelin se pose en douceur. Les survols commerciaux autour de Paris vont commencer. Moi, je crois que ça fait partie des expériences uniques qu'on vit une fois dans sa vie, qu'on a envie de s'offrir. C'est l'équivalent d'un survol du Grand Canyon. Alors, le premier prix est à 250 €. Pour le plaisir, voici 2 souvenirs de vol. Le château de Vallières, dans l'Oise, et la somptueuse abbaye de Royaumont, 2 bijoux vus du ciel de France.